Ouais, le Process Beer Project qu'on a créé avec Olivier, qui est un ami de longue date que j'ai rencontré quand j'étais étudiant, quand j'avais juste 20-21 ans, au Canada, lors d'un échange universitaire type Erasmus. Donc, on s'est rencontrés autour d'un cours d'entrepreneuriat ensemble, mais aussi on a eu un programme extra scolaire assez intense autour de dégustation de bière, des bonnes, des moins bonnes. Voilà, on s'est liés d'amitié. Suite à cet Erasmus, on est resté en bon contact. Moi, je suis français, lui, il est belge. Mais on est resté en super contact. À cette époque-là, on n'imaginait pas encore créer une entreprise ensemble quelques années plus tard. Mais on était en tout cas passionnés par voilà, l'entrepreneuriat, créer des choses. On a été tous les deux attirés aussi par peut-être des plus grandes entreprises euh, qui ont contribué à notre formation, hein, donc on ne les renie pas. On a aussi continué à beaucoup voyager, beaucoup apprendre, beaucoup rencontrer voilà, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Et puis quelques années plus tard, on s'est dit, tiens, ce serait quand même chouette de se mettre ensemble, de créer quelque chose qui nous correspond autour de nos valeurs et qui voilà, nous excite, nous remplisse d'adrénaline. Et donc on a commencé à avoir pas mal de discussions ensemble. On vivait dans différents pays. Hein, donc moi j'étais au Brésil, lui était en Belgique. Donc c'était aussi sur Skype, comme on fait d'ailleurs maintenant, qu'on continuait ces discussions. Et puis à un moment donné est arrivé, voilà, soit on se lance, soit on arrête d'en parler parce qu'on en a déjà trop parlé. Et on a décidé voilà, de tenter notre chance. Lui m'a dit ça doit se faire en Belgique parce que je vais Oriane, ma femme, je vais en avoir une maison, il allait avoir un enfant. Ça doit être en Belgique. Moi, j'adorais le Brésil, mais je me suis dit, voilà, je vais découvrir Bruxelles. Et je suis arrivé, je suis arrivé dans son salon et on s'est dit, voilà, Banco, on avance, on quitte notre job et puis en avant l'aventure. Et là, très rapidement, bah, c'était effectivement apprendre directement. C'était pas faire des longues présentations voilà, de 100 slides, des business plans de 60 pages. C'était vraiment d'avancer. On s'est dit, on a une passion pour le craft beer et donc on a appris à brasser. On a pris nos casseroles. On a été acheter des casseroles, on a été acheter de l'équipement, on a commencé à remplir le garage d'Olivier. Sa femme Ariane était ravie de voir ces nouvelles envies, ces nouvelles idées. Et puis, chemin faisant, donc on a brassé, rebrassé, fait des erreurs, avancé, amélioré. On a beaucoup appris, mais voilà, sur les bouquins, sur les tutos YouTube. On a aussi fait des petites formations. Donc on est vraiment parti sur le terrain plutôt que d'être caché derrière un ordinateur en train de faire des Excel et des PowerPoint qui sont jolis et autres. Prendre de l'initiative, pour moi, c'est ça qui arrive. C'est la vérité du terrain, c'est les petites entreprises. Il faut faire, il ne faut pas juste penser faire. Il faut faire, il faut avancer, rencontrer des gens, rencontrer des entrepreneurs, apprendre de ces gens-là, rencontrer les professionnels, certainement rêver, certainement voilà, se donner des ailes, mais aussi rester dans le concret, aussi avancer et aussi donc faire le sale boulot. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas juste s'imaginer changer le monde, c'est aussi faire voilà, nettoyer le sol. C'est aussi se relever les manches et faire le dirty work que personne n'a envie de faire, mais qu'il faut être fait. Parce qu'effectivement, tu commences de zéro et donc tu as tout à faire. Y compris, et même au début, beaucoup, le dirty work. Donc tu dois vraiment avoir cette philosophie de doueur, parce que voilà, des rêveurs, il y en a des millions, des gens qui ont des idées, il y en a des millions, les gens qui prennent leurs rêves
voilà, à bout de bras et qui l'emmène vers quelque chose de concret, il y en a déjà beaucoup moins. Et c'est là que se fait la différence, à mon avis. Soft skills de planifier et gérer, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut se donner des rêves, il faut se donner de l'oxygène, il faut se donner une aspiration, un why, un pourquoi, quelque chose de très méta. Se projeter vers l'avant, c'est essentiel. Euh, Aussi parce que le quotidien va être très dur, aussi parce que le quotidien va être fait de haut et de bas. Donc il faut toujours se rattacher à ce rêve, à ces objectifs à moyen terme, mais sans oublier d'avancer chaque jour. Et pour avancer chaque jour, eh bien, voilà, il faut mesurer ses progrès, il faut peut-être avoir des KPIs, savoir si on va, si en fait ce soir on est meilleur que ce matin quand on s'est levé, si on a avancé. Alors parfois, on peut reculer aussi, mais tant qu'on fait deux pas en avant, un pas en arrière, on avance. Donc, ok, on va faire des erreurs, ok, on va reculer, mais l'idée, bien sûr, c'est d'avancer plus vite que ce qu'on recule. Et donc, voilà, de mesurer ses progrès, shoot for the stars, mais accepter que pour voilà, être au top dans 2, 3, 4 ans, il faut passer par des étapes qui sont pas sexy du tout. Et alors, effectivement, je pense que les entrepreneurs, beaucoup d'entre eux, en fait, se nourrissent de l'incertitude. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ça comme un frein, une contrainte, mais plutôt comme une source d'excitation, d'adrénaline, d'envie. On ne fait pas un métier d'entrepreneur pour être dans la routine, d'avoir un 9 à 5, et tu sais ce que tu vas faire demain, après-demain, et dans 6 mois et dans 2 ans. Tu fais un métier, tu choisis cette voie d'entrepreneur parce que tu as envie de travailler hors filet de sécurité, et de se sentir vivant, en fait. Sentir que oui, tu peux te planter, tu peux même planter grave. Ce sera surtout ta faute, d'ailleurs, si tu te plantes. Ce ne sera pas la faute du boss ou de l'autre ou du machin, ce sera ta faute, ce sera ta responsabilité, mais ce sera aussi tes succès. Et je pense qu'effectivement, une des particularités que tu peux retrouver dans les entrepreneurs, même si on est tous un peu différents, c'est de se nourrir de cette incertitude et de ne pas la voir comme quelque chose de paralysant. Et mais en revanche, quelque chose d'excitant, j'avais fait une présentation qui s'appelait Safe is Risky. Euh, et je pense que c'est ça. Ne pas prendre de risque est un énorme risque en soi. Euh, Ne pas prendre de risque, c'est d'être voilà, dans le conventionnel, et c'est probablement une recette pour l'échec. Surtout quand on est une petite start-up. Donc il faut se démarquer, il faut prendre des risques. C'est sain de prendre des risques, et ne pas en prendre est très dangereux. Donc, il faut accepter de vivre avec le risque parce qu'effectivement, sinon tu risques de te planter. Et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un trait de personnalité. Le challenge pour les entrepreneurs, c'est qu'ils détestent déléguer. Ça, je pense que c'est aussi un trait que tu peux retrouver dans beaucoup d'entrepreneurs. Mais pourtant, ça, il faut essayer d'aller contre nature parce que tu peux pas grandir si tu ne fais pas confiance dans une équipe. Tu responsabilises pas des jeunes talents, si tu n'as pas des personnes autour de toi et si tu ne fais pas rêver une équipe sur un projet commun. Si tu restes vraiment dans ton monde, eh bien, la probabilité, c'est que ton monde va rester tout petit. Et ton impact va aussi rester tout petit. Si tu veux avoir un impact plus grand, il faut convaincre des gens autour de toi à te joindre, non pas dans ton rêve, mais dans un rêve commun, pour que les gens aussi
se sentent inscrits dans cette dynamique, inscrits dans un projet collectif. Parce que s'ils trouvent que voilà, ils ne travaillent que dans la réalisation de ton rêve à toi et qu'ils ne s'y retrouvent pas, ça va être bloquant. Donc je pense qu'effectivement, on peut apprendre de tout le monde, des gens qui sont expérimentés, très expérimentés, plus expérimentés que toi. Il faut aussi ne pas avoir peur de recruter des gens qui sont meilleurs que toi dans leur domaine de prédilection. Mais tu peux aussi apprendre, ça qui est dingue, avec des gens qui sont moins expérimentés. Même des stagiaires et autres, parce que eux, ils ont la chance de venir avec un regard totalement frais, peut-être candide, mais du coup, qui est aussi une chance parce que ils peuvent remettre en question tout et n'importe quoi. Donc oui, partons du principe que de chaque personne, qu'elle soit ultra expérimentée ou pas du tout, il y a moyen d'apprendre et d'avancer. Alors, ça ne veut pas dire que tous les conseils sont bons à suivre, clairement pas. Et je pense que il ne faut pas hésiter à écouter sa propre petite voix, qui, même quand les amis, la famille, tous les gens bienveillants disent fais pas ça, si tu as la petite voix qui te dit fais-le, bah, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que autant on peut apprendre de tout le monde, autant tous les bons conseils ne sont pas du tout bons à suivre. Même des personnes les plus bienveillantes du monde, beaucoup des personnes bienveillantes n'ont qu'une envie, c'est que tu ne prennes pas de risques. Mais le confort n'a jamais aidé aucun entrepreneur. Donc, pas non plus écouter et juste suivre les conseils de tout le monde. On peut apprendre de tout le monde, mais certainement pas suivre tous les conseils. Et puis, il faut bien sûr apprendre de soi, apprendre de son parcours, apprendre de ses succès. Mais à vrai dire, c'est beaucoup plus facile d'apprendre de ses erreurs parce qu'en général, on s'en souvient beaucoup plus. Il y a tout cette approche du lean dont on maintenant a été très bien théorisé, mais qui en soi, je trouve, a beaucoup de valeur. Euh, Parce que je trouve que cette approche nous permet de faire beaucoup d'erreurs, mais des petites erreurs, et du coup, elle nous empêche de faire des grandes erreurs. L'approche du feedback loop, qui est l'approche de tenter, d'expérimenter concrètement, de voir ce qui fonctionne pas, d'avoir un feedback et de corriger tout de suite ce qui n'a pas fonctionné pour revenir avec une nouvelle solution et que tu refais tester et que tu réaméliores derrière. Et donc ça, je pense que c'est une méthode, une approche qui génère énormément d'erreurs, des erreurs qui sont gérables et qui t'évite de faire le gros raté qui tue. Et parce que si tu arrives avec une approche qui est plutôt, j'ai envie de dire, monolithique, où tout seul dans ta caverne, tu arrives avec une solution, que ce soit software, hardware, un service, un produit, mais tout seul dans ta cave, tu conçois une pièce prête à l'emploi sans avoir consulté les gens, tu risques de faire un gros plantage. Et il vaut mieux tester tes solutions avec des gens, quitte à faire des erreurs, quitte à accepter ces échecs et les améliorer, plutôt que d'arriver avec quelque chose que tu crois qui est mieux préparé, mais qui du coup peut s'effondrer parce qu'en fait tu n'auras pas du tout vu une erreur flagrante qui rendra ton travail de plusieurs semaines, plusieurs mois complètement obsolète. Si tu te sens confortable, c'est que tu vas pas assez vite. Et dès que tu sens que tu maîtrises bien les choses, c'est un problème. C'est-à-dire que tu ne vas pas assez vite. Il faut toujours avoir le sentiment qu'il y a une certaine dose d'incertitude et donc aussi de degré de manque de contrôle. Parce que si tu sens que tu contrôles absolument tout,
c'est clair que ça veut dire que la dynamique n'est pas assez vive. Donc voilà, je pense que c'est en quelques mots ce que j'avais à dire sur mon parcours et puis aussi sur ces soft skills